À la prison. Madame Kaveri était venue le voir. Et c'est elle qui m'a demandé de laisser Karan rencontrer Mademoiselle Shubra. Tu es allé au commissariat pour rencontrer Karan? Pourquoi Kaveri? Je ne pouvais plus supporter de voir Shubra dans cet état. Et tout cela pourquoi? À cause de ce Karan, n'est-ce pas? Je ne pouvais plus me retenir. Je devais à tout prix avoir des explications. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais tué. Mais le commissaire m'en a empêché. Mais qu'est-ce qui t'a pris de l'emmener ici? Pour qu'il voie par lui-même dans quel état se trouve Shubra. Tu n'as pas bien agi, Kaveri. Ton immaturité a fait de nous la risée de tout le monde. Nous avons dû courber les chines devant tous ces gens. Papa, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolé. Je vous laisse. Ce n'est que le début, papa. Je vais vous mettre la honte. Devant tout le monde, chaque jour, chaque instant. Je vous le promets. Que Dieu m'en préserve, Narpat. Avant de poser la première pierre de cette maison, est-ce que les ancêtres n'avaient pas consulté les astrologues? Est-ce qu'ils n'avaient pas trouvé un moment propice pour la construction de cette maison? Est-ce qu'ils avaient invité tous les malheurs du monde à venir habiter cette maison en permanence? Aussitôt qu'on se débarrasse d'un problème, un autre fait surface. Je ne comprends pas ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Belle-sœur Menot, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi? Tu sais, tu es notre seul espoir. Que Dieu m'en préserve. Je suis votre seul espoir. Et ce n'est que maintenant que tu mets belle-sœur Menot au courant, lorsque le mal est déjà fait. Est-ce que tu n'aurais pas dû me le dire dès le début? Et ce Karan? Que Dieu a de ce malotru, de son audace? Il a osé venir chez toi et proposer le mariage à ta fille. Et cette idiote de Kaveri, elle ne perd rien pour attendre. Était-ce la seule opportunité qu'elle a trouvée pour prouver son intérêt ici? Appelle-la, je vais lui parler. Eh bien, elle est allée voir son père. Belle-sœur Manno, nous ne pouvons pas revenir sur ce qu'elle a fait. Oublie Kaveri. Pense plutôt à ce que nous devrons faire. Narpat, je ne suis pas un ordinateur. Que tu insères une question, que tu tapes sur le clavier, la réponse apparaît sur l'écran. Il me faut du temps pour y réfléchir. C'est ce que nous n'avons pas, belle-sœur Menot. La santé de Shubra s'est détériorée tout d'un coup. Elle a une forte fièvre depuis hier soir. Dans ce cas, il faut absolument qu'elle commence un traitement médical. Je connais un très bon médecin. Nous allons l'emmener chez lui. Je pense que belle-sœur Mano a tout à fait raison. Shubra doit d'abord se faire soigner. Si son état se détériore, il pourrait y avoir des complications. Où est-elle, la fierté de cette famille? Saloni, tu es en train de faire quelque chose? Mais non, je rangeais quelques vêtements. Eh bien, est-ce que tu as du nouveau sur ce que je t'avais dit de faire? Est-ce que tes parents sont arrivés à une décision à propos de Shubra? Non. En vérité, tu sais, je n'ai pas eu le temps d'en parler à mes parents à nouveau. Bon, ça va. Faisons une chose. Je vais de ce pas à l'hôpital. Tu sais, la belle-fille de ma tante a mis au monde un fils. Je vais la voir. Veux-tu venir avec moi? De là-bas, je rentre à la maison et toi, tu vas chez tes parents. Veux-tu venir avec moi? D'ailleurs, ma compagnie n'est pas si mauvaise que ça. Mais que me dis-tu? Bien sûr que je t'accompagnerai. Je reviens tout de suite. Superbe. Que Dieu m'en préserve. Il ne nous manquait plus que cela. Et tu nous as pleinement gratifiés. Le jour que tu étais né, ta mère m'avait fièrement déclaré que toi, sa fille, la rendrait fière dans la société. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu nous as fichu la honte.
Si tu voulais vraiment nous ôter la vie à moi et à tes parents, alors pourquoi as-tu hésité? Tu aurais pu m'emprunter de l'argent pour acheter du poison pour nous tous. Belle-sœur Mano, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai commis une terrible erreur. Shubra, si mon pardon avait le pouvoir de te débarrasser de l'enfant que tu portes dans ton ventre, alors je n'hésiterais pas à te pardonner. Mais qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, ça suffit maintenant. Arrête de pleurer. Viens avec moi chez le médecin. Elles prennent tout leur temps. Elles devraient déjà être ici. Je suis surpris, Kaveri. Avec tout ce qui se passe dans cette maison, tu trouves aller faire du shopping. Je m'en doutais, Samar. Je m'en doutais. On méprend toujours tout ce que je fais dans cette maison. Tout ce que j'ai acheté, c'est pour Shubra et non pour moi. J'ai cru qu'en voyant ces nouvelles robes, elle aurait enfin retrouvé le sourire. Mais dans cette maison, tout le monde me pointe du doigt. Tel n'est pas le cas, mon enfant. Samar est inquiet, il a dû parler un peu trop. D'ailleurs, Shubra n'est pas à la maison. Aussitôt qu'elle arrive, tu peux lui montrer les vêtements. Quoi? Shubra est sortie? Où est-elle allée? Je suis surpris, Kaveri. Belle-sœur Mano l'a emmené voir un autre médecin. Elles ne tarderont pas à rentrer. Que va-t-il se passer si le médecin autorise l'avortement? Allons-y. Oh non. Pourquoi cette belle-sœur Mano devait-elle s'immiscer dans tout cela? On dirait qu'elle n'a rien d'autre à faire que de faire foirer tous mes plans. L'âge de la patiente, madame? 21 ans. Très bien. Eh bien, madame, vous allez devoir attendre un peu. Le médecin ausculte un autre patient. Tenez, D'accord. patientez. Nous allons devoir patienter. Il est un Allô? peu occupé en ce moment. Oui, Kaveri. Combien de fois dois-je t'expliquer, Shubra, qu'il ne faut pas que tu ailles partout? Tu ne comprends donc rien? Shubra, tu sais bien que mon médecin est une spécialiste et qu'elle est digne de confiance. Dis à maman de rentrer tout de suite. Oui. Maman, c'est Kaveri au téléphone. Elle est très en colère. Elle veut que nous rentrions. Allô? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Hein? Pourquoi faut-il que tu t'interfères dans les décisions des aînés? Tu ne penses pas que tu en as assez fait? Est-ce que tu me prends pour une idiote? Que je ne comprenne pas ce qui est bon ou mauvais pour Shubra? Maintenant, au lieu de piailler, va préparer quelque chose à manger pour nous. On en parlera quand je rentre. Madame Pushpa. Excusez-moi, Où est le cabinet du docteur Pushpa? allez tout droit. Ok. Excusez-moi, madame. Le médecin vous attend. Viens, allons-y, emmène Shubra. Venez. Docteur Pushpa, Il vous faut attendre, madame. nous devons attendre. Voulez-vous que je signe ça? Maman?
Shubra? Mais que font-elles ici? Madame, elle est au 2e étage, chambre 207. Merci. Viens, Saloni. On va au 2e étage. Tara, excuse-moi. Oh. Allô? Allô? Allô, je ne vous entends pas. Il n'y a pas de réseau ici. Attendez, je sors. Allô? Saloni, juste une minute. Est-ce qu'elle fait des allergies à des médicaments? Eh bien, docteur, elle est enceinte. Donnez-moi n'importe quel médicament. Je ne veux pas de cet enfant. Shubra enceinte? Avant d'être mariée? Oh mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Allô? On y va, Saloni? Saloni? Qu'y a-t-il? On y va? Non, ce n'est rien. Allons-y. Viens. Belle-sœur Mono, on part d'ici tout de suite. Qu'y a-t-il? Je te le dirai plus tard, allons-y. Quel est le problème? Viens, Shubra. Je rends grâce à Dieu que Saloni ne nous ait pas vus à l'hôpital. Si elle nous avait vus, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Dorénavant, je n'emmènerai Shubra dans aucun hôpital. C'est bien cela. C'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde depuis tout ce temps. Mais quand allez-vous m'écouter? Tout le monde pense que je suis folle et que je parle à tort et à travers. Personne ne me fait confiance, ni en mon médecin. Que Dieu m'en préserve. Et tu es devenu aveugle, Kaveri? Tu ne te rends pas compte que tu es en présence de tes beaux-parents? Tu n'es pas de leur âge. Alors mets un frein à ta langue. Ne discute pas avec eux. Et pourquoi tu te sens si mal si nous l'avons emmené chez un autre médecin? Tu ne fais qu'exagérer les choses. Ne te fais pas une montagne d'une taupinière. Belle-sœur Manno, vous dites tout cela maintenant avec tant d'assurance parce que Saloni n'a pas vu Shubra à l'hôpital. Si par malheur, Saloni avait vu Shubra, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que vous auriez parlé ainsi? Et en plus, Tara était avec elle. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent? Et si quelqu'un l'avait reconnu? Vous savez que la disgrâce se répand comme un feu de forêt. Elle se propage si rapidement que tout est dévasté en un rien de temps. Voilà pourquoi je vous demande, belle-sœur Manno, d'arrêter de faire le tour des hôpitaux et de penser plutôt à marier Shubra dès que possible. Nous préserverons donc notre honneur. De quel mariage est-ce que vous parlez? Saloni? Saloni, ma chérie. Quand es-tu arrivée? Entre! Une minute, maman. D'abord, il faut que tu répondes à ma question. Vous discutiez à propos du mariage de qui? Qu'est-ce que vous êtes en train de me cacher? Qu'est-il arrivé à Shubra? Oh, mais rien, ma fille. Shubra va parfaitement bien. Il ne lui est rien arrivé. Papa? Tu es sûr qu'on ne me cache rien? Est-ce que Shubra est en bonne santé? Mais Saloni, je t'ai déjà dit que c'est pas grave. Papa, c'est à toi que je parle. Veux-tu me répondre? Elle va bien, Saloni. Shubra va très bien. Papa, je n'aurais jamais pensé qu'après leur mariage, les filles deviennent des étrangères.
Mais aujourd'hui, je suis convaincue que c'est la dure vérité, papa. Il n'y a aucun doute qu'à présent, je ne forme plus partie de la famille. Sinon toi, papa, toi qui m'as toujours appris à dire la vérité en tout temps, tu n'aurais pas été obligé de me mentir aujourd'hui afin de protéger la réputation et l'honneur de ta famille. Soit c'est toi qui es en train de me mentir, ou ces rapports médicaux qui viennent de l'hôpital sont faux. Il est écrit que Shubhra est enceinte. Peut-être que mes yeux me mentent aussi, parce qu'ils ont vu maman en compagnie de Shubhra à l'hôpital. Peut-être que je n'entends pas très bien, parce qu'il me semble avoir entendu Shubhra parler au docteur à propos de sa grossesse. Tout n'est que mensonge alors. Je comprends. Je peux comprendre que par peur d'être déshonorée, vous ne voulez pas que les autres le sachent. J'avoue que même si je l'avais voulu, je n'aurais pas été en mesure de vous aider. Mais en tant que fille de cette famille, je dois être présente quand ma famille passe par des moments difficiles. Ne me privez pas de ce droit. Non, Saloni. S'il te plaît, pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi. Où est Shubhra? Elle est dans sa chambre. Shubhra, on dit que le lien entre deux sœurs est tellement fort que lorsque l'une d'entre elles pleure, l'autre ressent et comprend immédiatement la raison de son chagrin. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est sans le vouloir que j'ai manqué à mon devoir de sœur. J'en suis désolée. J'aurais dû deviner ta souffrance en voyant ces larmes dans tes yeux. Ne dis pas ça, s'il te plaît, Saloni. Ne parle pas ainsi. J'ai tellement de chance de t'avoir. C'est moi qui devrais m'excuser pour avoir mis la honte sur toi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Dis-moi pourquoi, Shubhra. Est-ce que je ne compte pas pour toi? Ne pleure pas. Je suis sûre que tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Mais c'est important que je te dise quelque chose. Shubhra, ce que tu as fait était très mal. Mais même si tu as fait cela, n'oublie pas que ta sœur est comme ton ombre. Même plus que ton ombre. Parce que dans l'obscurité, l'ombre t'abandonne. Mais moi, je serai toujours là pour toi.